Bonjour à tous les investisseurs qui nous regardent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir de vous annoncer avec un peu de retard la revente de notre actif de West Palm Beach situé au 220 Walton Boulevard après une vingtaine de mois de détention. Acheté en juillet 2021 par les foncières FI Capital 19 et FI Capital 21 dans le but de profiter de la stabilité d'un immeuble déjà rénové avec des revenus en place et un faible besoin de travaux, cet actif a pu être porté par le marché de la Floride et de West Palm Beach en plein boom ces dernières années et être revendu à un acheteur comptant il y a quelques mois. Grâce à une excellente gestion locative, des loyers revalorisés et un timing clairement en notre faveur, ce bien a pu être revendu près du double de son prix d'acquisition et nous permet d'enregistrer de nouveau une performance exceptionnelle. Dans cette vidéo, je reviendrai en détail sur toutes les étapes de cette opération qui a nécessité une gestion minutieuse sur le terrain. Je vous donnerai également tous les chiffres les plus importants pour expliquer la plus-value hors norme qui a pu être réalisée. C'est parti! Alors je vous propose dans un premier temps de faire un petit peu d'historique et de reprendre la fiche telle qu'elle avait été envoyée aux investisseurs de ces foncières au moment de l'acquisition. Alors on voit un prix d'achat à 1 050 000 $, ce qui équivaut à 131 000 par appartement à peu près, ce qui nous paraît extrêmement bas dans le marché actuel après quelques années seulement. Un prix par pied carré de 230 $ le square foot, donc là aussi on est vraiment sur des valeurs qui sont très rarement en dessous de 300 maintenant, même sur du à rénover. Donc c'est un immeuble de 8 appartements, la rentabilité à l'époque était de 4,78, donc en dessous de 5. On rappelle que les loyers étaient assez bas, donc pour un prix d'acquisition comme ça, on va regarder ensemble, mais les loyers devaient plutôt tourner autour des 1200, 1300 $ par mois par appartement. Là on est plus autour des 1800, voire peut-être même 2000. Et donc 4572 pieds carrés, ça fait un peu plus de 400 mètres carrés. Donc immeuble des années 50. Comme vous pouvez le voir ici, le pont qui est à un ou deux blocs de la propriété, c'est en fait le pont qui mène à la propriété de Donald Trump Mar-a-Lago. Donc on est vraiment de l'autre côté du pont. C'est vrai que c'est une localisation qui est extrêmement attractive et très convoitée. Donc les points forts à l'époque de l'acquisition, je me souviens très bien, vendeur motivé suite à une exploitation Airbnb rendue impossible par le Covid. Alors là, effectivement, on était en plein dedans. On avait un vendeur qui avait rénové tout son bien, qui n'avait pas réussi à l'exploiter à la nuitée et donc qui était complètement sous l'eau. On l'a un peu enlevé son fardeau, hein, mais nous, c'était une exploitation long terme qu'on voulait faire, mais on avait tous ces avantages d'une propriété rénovée même plus luxueusement que ce qui aurait été nécessaire pour faire de la location long terme. Je me trouve dans une très belle petite multifamily qui est composée en deux immeubles, on va les voir tout à l'heure, très bien entretenus, avec des locataires que j'ai rencontrés qui sont des locataires de qualité, très bons produits, très bien placés à Palm Beach, qu'on apprécie beaucoup, sur lequel on envisage de se positionner cet après-midi. 100% de taux d'occupation, donc ça c'est toujours intéressant hein, pour une foncière, ça lui permet de distribuer du rendement le plus vite possible. Et donc un historique de 200 000 $ ou plus de rénovation effectuée par l'ancien propriétaire, donc ça clairement c'est attractif. On avait vraiment le sentiment à l'époque, je me souviens très bien, d'acheter un bien rénové au prix du à rénover, et donc ça nous avait évidemment beaucoup plu. Puis comme vous le savez, je le rappelle, hein, c'est des achats comptants, c'est des achats où il faut se décider dans la journée. Donc on avait cette capacité à faire ça, ce qui nous a permis d'avoir cette propriété. Et évidemment un prix très intéressant par rapport aux autres propriétés comparables du quartier. Donc quelques photos, vous voyez sur les appartements, il n'y a pas grand chose à redire. Ici, c'est vraiment du tout neuf, ça venait d'être rénové. On a refait toute la partie extérieure, les dalles, etc. Mais ça, je pense que vous l'avez sûrement vu dans une ancienne vidéo. Ce qui avait surpris Eric, je me souviens très bien, c'était l'état quasi parfait des climatisations, climatisation centrale, ce qui est rare aussi dans une propriété à ce prix-là. Toiture rénovée. Donc on voit sur les photos, finalement, c'est presque du après sur les photos. Alors que ça, c'était au moment de l'acquisition. Tout le monde est au travail, depuis les deux appraiseurs en passant par l'inspecteur, le property manager, l'agent. Moi, je suis extrêmement surpris de la qualité de la rénovation de ces multifamilies. On a un bel éclairage, on a une belle sécurité incendie, on a une toiture neuve, des unités en très bon état, avec beaucoup d'upside sur les loyers. L'inspecteur vient de m'indiquer qu'il a trouvé quelques petits dommages de termites, donc on le voit peut-être ici. Donc il faudra envisager un traitement qui va coûter quelques centaines de dollars. Donc on a un grand appartement, en fait les grands appartements sont dans chaque coin des buildings. Là on a donc un appartement qui est très bien entretenu,
avec un locataire qui est charmant, une salle de bain qui a été complètement refaite. Et ensuite, comme vous le savez peut-être, ce que j'aime bien faire, c'est prendre la fiche Redfin ou Zillow de la propriété que je commente pour vous la présenter. Donc là, on est directement sur Zillow, donc on a les photos bien évidemment après, hein, donc on voit les dalles qui ont été changées, toute la partie extérieure, on voit bien sûr les portes et les fenêtres qui ont été remplacées, on a fait du anti-impact, ça fait baisser les coûts d'assurance, c'est très attractif à la revente, donc on a changé toutes les fenêtres de cet immeuble. Ce qui est intéressant ici, bon, sans surprise, prix de revente 1 950 000, revendu le 31 mars 2023. Ce qui est intéressant ici, c'est que le marché a beaucoup changé depuis la revente de la propriété, puisque on l'a revendu à 1 950 000. On était assez satisfait, même si on avait essayé d'aller chercher un prix plus élevé. Voilà, on testait le marché, c'était pas dans une dynamique de vente motivée, mais c'était dans une dynamique de tester le marché. Donc je crois qu'on avait commencé même au-dessus des 2 millions. On a vendu ça 1 950 000. Ce qu'on voit, c'est que finalement, le marché il a pas mal changé parce que le Zillow Estimate, mais on lui donne la valeur qu'on veut, il a le mérite d'exister, est repassé à 1 750 000. Donc on est 200 000 de plus que le Zillow Estimate, ce qui n'est pas rien malgré tout. De toute façon, on sait, hein, on a vendu au pic du marché juste avant que ça commence à se tasser. Donc là, clairement, ça se ressent. Donc si on va voir les historiques donc, de prix, on peut même voir où est-ce qu'on a commencé à lister le bien, hein, c'est ça qui est intéressant. Donc on l'a acheté en juillet 2021, enfin fin juin 2021, 1 50 000. On l'a testé en janvier, 2 395 000, donc c'était très gourmand. On s'est dit, le marché est un peu euphorique, pourquoi pas tester? Et puis on s'est un peu ajusté jusqu'à 1 990 000, ce qui était déjà un très bon prix. Et on a eu cette offre à 1 950 000 qu'on a trouvé très attractive et puis surtout à un acheteur très qualifié, hein, qui était cash, qui venait de vendre son entreprise, etc. Voilà pour ce qui est de la fiche Zillow et de l'historique, mais c'est vrai que je voulais revenir sur ce Zillow Estimate qui est passé bien en dessous du prix de revente, et ça honnêtement les derniers mois ont été assez difficiles pour le marché immobilier, avec des prix qui ont pas mal corrigé, déjà une euphorie qui a totalement disparu et puis des prix qui ont quand même pas mal corrigé, donc ça montre aussi qu'on est sorti avant, et puis c'est notre mission vis-à-vis de nos investisseurs de savoir prendre ce genre de décision sans forcément avoir l'objectif de timer le marché, mais en tout cas être capable de sentir quand c'est un bon moment pour vendre. Alors là, je vais faire un contrôle des fenêtres du 220 Welton et voir en même temps la pose des pavés qui sont refaits dans cette multifamiliale. Tous les pavés vont être remplacés au 220 Welton. Alors ça va être probablement un peu encombré pour faire la vérification des fenêtres, mais on va tâcher de s'en sortir. Là, il y a un peu de bruit parce qu'il y a les enfants évidemment. On essaye toujours de faire les travaux en gardant les locataires en place, évidemment, pour continuer à optimiser la multifamily. Et là, on a un très beau produit, donc on est content sur toute l'installation des fenêtres installées à Welton. Et enfin, vous savez sûrement qu'on adore faire des fiches récapitulatives. Je félicite Marie d'ailleurs pour ses rendus 3D des immeubles. Donc la fiche qui récapitule cette opération, prix d'achat 1 50 000. On avait fait un appraisal, donc une estimation officielle en septembre 2022. C'était sorti à 1 560 000. On a revendu ça donc en mars 2023, 1 950 000. À peu près 100 000 $ de budget travaux. Ça inclut le changement de toutes les fenêtres et les portes pour faire du anti-impact. En fait, les loyers étaient même passés à 13 650 et on venait de 8 910. Donc de 8 910 par mois à 13 650 par mois. Vous voyez l'augmentation de 53% des loyers sur une période de 2 ans. Donc c'était vraiment une opération qu'on était très heureux de réaliser, une opération qui a vraiment mis l'accent sur la gestion locative, donc belle maintenance de propriété, revalorisation de loyer, faire tourner les locataires au bon moment pour limiter la vacance, etc. Donc voilà, c'est une opération qui était finalement assez simple, mais qui a nécessité une vraie approche très minutieuse avec les locataires et dans la maintenance de la propriété, donc on est assez fiers. Clairement, le marché nous a porté sur cette opération, on ne va pas le nier, mais on a été capable de faire une acquisition au bon moment,
d'être très réactif, d'acheter au prix, d'acheter au comptant. Et comme vous le savez, ça fait toute la différence à la sortie. Je voudrais avant tout féliciter les investisseurs qui nous ont fait confiance sur cette opération, mais aussi nos équipes sur le terrain qui ont su optimiser toutes les étapes de ce projet. Jamais en juillet 2021, nous aurions imaginé revendre cet immeuble près du double de son prix d'acquisition en si peu de temps. En plus d'une opération bien menée, je tiens à préciser que de telles performances ont été rendues possibles grâce à un marché et un timing favorable sur les dernières années, en particulier pour la région de West Palm Beach. Sécuriser un profit optimal pour nos investisseurs lorsque nous en avons l'opportunité est pour nous essentiel et nous sommes très fiers d'avoir réussi cette mission avec cette opération.